nos pratiques nous teintent évidemment incroyablement. Ce pourquoi, dans ces enseignements, ben, on met l'accent sur la pratique, parce que sans pratique, ça ne va pas le faire. Toi, dans la pratique du diagnostic en Ayurveda, eh bien, pour devenir clairvoyante, c'est-à-dire sans référence, tu vois, tu vois arriver quelqu'un et paf, 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 tu as une image qui apparaît à propos de la personne. Bah, c'est parce que tu as beaucoup pratiqué que c'est devenu Oui, c'est parce automatique. que c'est fait, refait, refait, Voilà. Et l'homme un qui parlait à nombre l'oreille des chevaux, incalculable pour arriver, bah voilà. oui, l'homme qui parlait à l'oreille des chevaux, bah, passe sa vie avec les chevaux depuis l'enfance. Bah, c'est tout. Alors évidemment, sa pratique, c'est être cheval parmi les chevaux. Bah ouais, il parle à l'oreille des chevaux, c'est clair. Mais tu vois, il n'y a pas de manuel pour parler à l'oreille des chevaux. Il n'y a pas quelque part un manuel qui explique tout ce qu'il faut faire. C'est absurde, ça, enfin, tu vois, ça servira à rien. Et en plus, il est possible de parler à l'oreille des chevaux et d'être complètement ignorant dans tous les autres plans de l'existence. Donc à chacun de voir aussi son domaine de prédilection, en quelque Oui, sorte. c'est pourquoi il est fait. Ouais. Bah, là où on décide de s'investir, et c'est bien effectivement, comme tu dis, c'est bien de choisir un domaine où, d'une certaine façon, c'est déjà fait, que le domaine soit reconnu. Bon, c'est aussi un piège. Bon, ça, Ah c'est bon? dans la... Oui, bon, bah, on fait tout l'enseignement de yoga aujourd'hui. Oui, si tu veux. C'est primordial de savoir reconnaître ce qui est facile pour nous, ce qui est évident afin de s'y déployer. Oui. Et tant qu'un être humain ne touche pas son lieu de prédilection, il y aura une souffrance, il y aura un mal-être de ne pas être à la bonne place. En fait, ça, c'est, dans les enseignements, c'est quelque chose va avec yama niyama, ce que je vous raconte là. Qui est nommé la question de la naissance, enfin, qui est avant les yama niyama, dans les sutras d'avant, on vous pose la question de la naissance, qui est un truc emmerdant. C'est qu'on a l'impression d'être pas à la bonne place tant qu'on n'est pas à la bonne place, et tout à coup, peut-être que je peux me sentir à la bonne place, et donc ça y va. Mais le problème de ce ça y va, c'est que ça y va aussi dans l'ignorance, en fait. Tu vois, admettons que je sois fait pour être soldat, et que je découvre euh, bah, que je suis soldat et que ce serait super pour moi d'être soldat, je Mhm. deviens un soldat extraordinaire, et donc je commence par là même à jouer un rôle extraordinaire dans le samsara. C'est-à-dire dans cette façon que le monde a de tourner toujours pareil. Taureau, oui. Oui, c'est toujours pas. Le Ok. samsara, c'est l'idée que ça tourne effectivement et que c'est tout le temps pareil. C'est l'éternel recommencement Ah des oui, mêmes conneries, si tu veux, en oui, oui, quelque oui. sorte. Et donc, en Oh, trouvant ma place de soldat, donc dans un ouais. premier temps, je suis super content parce que je suis enfin à ma place dans le monde et c'est déjà génial. Mais c'est pas la fin de l'histoire vis-à-vis de l'enseignement de yoga. C'est-à-dire que en découvrant ma place de soldat, je ne fais que participer de toutes mes forces, enfin de toutes les forces du monde même, au samsara. Et donc à partir de là, il y a un nouveau type de souffrance qui va apparaître pour moi, qui est une forme de grande lassitude du fait que je me rends compte que le monde court à sa perte d'une certaine façon avec moi dedans. Et donc Mhm. il reste quelque chose à faire, c'est donc de sortir de cette place qui n'est pas la mienne, parce qu'elle fait partie des mémoires du monde en vérité. Là, vous avez C'est l'enseignement de yoga une en entier. place qui a été faite pour cette personne qui est Non, soldat. c'est une place qui existe pour des millions de personnes. Des millions de personnes l'ont occupée avant moi. Elle était là, elle était libre, elle me convient, je l'occupe, elle m'entraîne. Mm. Et c'est le samsara. Et donc la question, c'est d'en sortir. La suite de l'enseignement du yoga. Donc déjà, trouver sa place, c'est extraordinaire.
c'est génial. Mais après, il faut apprendre à quitter sa place. Mhm. Parce que le soldat que je deviens est ignorant. Soldat extraordinaire qui participe tête baissée sans rien comprendre à ce qui se passe d'humain et de politique dans toutes les guerres. Voilà, je fonctionne extraordinairement bien dans la guerre, mais en toute ignorance. Bon, ben ça, si tu discutes avec des militaires, les militaires qui ont quelques années de service et qui ont été en opération plusieurs fois, ils vivent ça très fort, un non-sens. C'est même une dépression très forte. Il y en a beaucoup qui quittent l'armée, mais ils peuvent plus, tu vois. Mhm. Ils ont été, on les a envoyés en Afrique. Moi, une fois, je discutais avec un gars comme ça. On l'avait envoyé en Côte d'Ivoire pour surveiller des forêts. L'armée française, donc il était un petit contingent de l'armée française, euh, chargé de surveiller que personne ne prenait du bois dans la forêt. Allô? Et en fait, il s'est rendu compte que cette forêt appartenait au groupe Bolloré et que donc, en tant que militaire, il avait juste été placé là par le gouvernement ivoirien et le gouvernement français pour empêcher quiconque de prendre du bois sur les propriétés du groupe Bolloré. Et donc lui, qui dans son cœur de petit soldat ne rêvait que de sauver la veuve et l'orphelin, s'est rendu compte qu'en fait, il participait à quelque chose de complètement contraire à ce qu'il aurait aimé, tu vois. Donc le mec était complètement déprimé, un type que j'ai rencontré dans un café à Paris. Je ne connaissais pas. Et le mec commence à te raconter sa vie comme ça. Non, mais c'est passionnant. Bon, ben ça, c'est typique de, Oui. de, de ce que j'essaye de vous montrer de l'enseignement du yoga là en préliminaire. Mhm.